Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une émission qui va toucher à la guerre nucléaire qui arrive. Nous sommes le 13 mai 2022. J'ai choisi cette date anniversaire de la première apparition de la Vierge à Fatima pour mettre mon émission sous sa protection, car c'est la Russie qui a mis le feu, par sa doctrine communiste, au monde en 1917 et qui le mettra physiquement très bientôt, hélas, pour achever son cycle de destruction massive. J'ai toujours pensé que dans le troisième secret de Fatima, non révélé, il y avait cette guerre atomique, cette guerre nucléaire qui viendrait. Ne pensez pas que je n'aime pas la Russie. J'y ai vécu et je l'aime profondément. Je me place seulement en historien, en exégète de textes anciens pour aborder ce sujet majeur, et donc pas du tout en politicien. En fait, je ne me place pas sur ce plan de politique et de politologue. Attention aux émotions, elles sont mauvaises conseillères. Là, j'aurais voulu vous montrer deux photos très intéressantes. Ça, c'est une photo de l'effondrement des tours à New York au Trade World Center le 11 septembre 2001. Et on voit une petite flèche jaune qui montre vraiment l'image de Satan. Ma photo n'est pas très bonne, donc il faudrait évidemment, la caméra n'est pas assez précise, mais peut-être que vous pouvez retrouver cette photo quelque part. Et je vais vous en montrer une autre. Là où vous verrez mieux les choses, c'est l'explosion nucléaire d'une bombe thermonucléaire à Mururoa, bombe lancée par la France lors d'un essai nucléaire, et on voit le Christ crucifié sur la croix et Marie, tache blanche, à gauche de l'image, proche de lui. Marie est toujours couverte de voile blanc et d'un vêtement blanc, et elle est près de son fils. Et on trouve aussi, j'ai mis des flèches, et on trouve aussi des images du diable en dessous de la photo. Mais c'est pas facile à voir avec ma caméra. Alors, les preuves que la guerre nucléaire arrive, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Je vous en ai donné, j'ai fait une émission sur l'Apocalypse de Saint Jean. Le troisième secret de Fatima, sur lequel j'ai fait une émission complète. La prophétie de l'abbé Souffrant, que j'avais mis dans mon livre Le Retour d'Ulysse en 85. C'était un curé de Montmousson
qui est un saint prêtre qui mourra en 1828, et ses textes prophétiques seront publiés en 1872, et l'un d'entre eux évoque aussi remarquablement le grand monarque et les conditions dans lesquelles il arrivera. Mais il dit, parmi ses prophéties, Paris sera détruit, tellement détruit que la charrue y passera. Ensuite, on a la prophétie de Marie des Brotteaux. C'est une Lyonnaise, née en 1816, morte en 1893, qui prophétisera surtout pendant la période où elle habitera le quartier des Brotteaux. Alors elle dit que Paris sera détruit comme Sodome et Gomorrhe. La France sera un moment menacée de toutes parts par les puissances étrangères sans qu'on le sache à l'intérieur. En même temps que la France sera châtiée, beaucoup d'autres nations le seront aussi à peu près dans le même temps. Alors il y a les prophéties de Saint Césaire aussi, qui ont été publiées en 1524. Il y a verset 31, « Le fer et le feu enserrent la Babylone de la Gaule qui tombe dans un grand incendie noyé dans le sang. » C'est Paris, bien entendu. Verset 32, « Puis la seconde ville du royaume et encore une autre sont détruites. » Je pense que la seconde ville du royaume, c'est Marseille, et encore une autre, ça pourrait être Lyon. Alors, bien sûr, Nostradamus a parlé de la destruction de Paris dans son épître à Henri II, qu'il a publié en 1558. Et comme preuve aussi, c'est que la Vierge ne ment jamais. Elle n'a jamais menti à Fatima. Les choses qu'elle a dites se sont produites. Elle avait annoncé une première guerre, une seconde guerre, pire que la première. Elle est apparue à Akita au Japon en 1973, à Sœur Agnès. Elle est apparue à la Salette en 1848, à Medjugorje, où elle a donné 10 secrets. Alors, le feu nucléaire, c'est véritablement la science diabolique par excellence. Ce feu nucléaire peut détruire l'ensemble de la planète en quelques heures. Et on en est proche, d'après moi. Robert Oppenheimer, 1904-1967, le père de la bombe atomique, a dit « Nous avons fait l'œuvre du diable ». Et il s'est suicidé. Et il était communiste aussi, c'était un crypto-communiste, et disons le FBI, la CIA, pensaient qu'il était peut-être un agent soviétique. Ensuite, on a Albert Einstein, 1879-1955, qui travaillera au projet Manhattan et à la bombe atomique et à la bombe H aussi. C'est le 6 et 9 août 1945 que 2 bombes tombèrent sur Hiroshima d'abord et Nagasaki ensuite. La bombe à hydrogène
c'est une bombe qui va transformer l'hydrogène en hélium à très haute température. Albert Einstein écrira au président Roosevelt le 2 août 1939 pour lui recommander la fabrication de la bombe atomique. C'est une erreur magistrale. Il est évident que la guerre nucléaire ne pourra mener qu'à la fin de l'humanité. Elle est prévisible à court ou moyen terme de 5 à 8 ans. D'ailleurs, il y a une bombe russe qui s'appelle Satan II. Il ne se cache même plus, Satan. C'est absolument extraordinaire. Et la Vierge a parlé de la fin de la création, puisqu'elle a dit il y a 3-4 ans, dans une apparition à Medjugorje, « Attention, Satan veut détruire la création et enlever l'Eucharistie de la messe, et ça on y est presque arrivé, puisque le pape François, lui, il s'en va vers les protestants. Ensuite, on a bien entendu les sous-marins russes, équipés de drones multitêtes. Alors, aujourd'hui, on peut faire des bombes à hydrogène de 100 mégatonnes. Rappelons-nous que Hiroshima, c'était 13 kilotonnes. Et j'ai pensé, ça c'est moi qui le dis, il suffit de 2 sous-marins nucléaires en Atlantique Nord qui frappent Londres, Paris et New York, un sous-marin qui frappe en Pacifique Nord, Los Angeles et San Francisco, et 2 sous-marins nucléaires dans le golfe du Mexique qui peuvent aller taper sur Miami, Houston et Dallas. En fait, pour conclure, je dis que la guerre nucléaire arrivera, car les forces OTAN-Russie sont exacerbées. Deuxièmement, les messages de la Vierge Marie sont clairs. 3. Toutes les prophéties annoncent des événements cataclysmiques. 4. La Russie sera l'élément déclencheur de la guerre. Elle est citée dans les messages de Fatima comme propagatrice d'erreurs pour le monde. Cette guerre permettra de purifier le monde puisque la terre deviendra un désert. Quand on amasse des armes, un jour on s'en sert. On l'a très bien vu pendant les guerres de 14-18, les guerres de 39-45 et la guerre qui a commencé 2014-2022 et qui pourra se poursuivre un peu. Alors pour terminer, j'ai pensé à quelque chose pour se protéger. Bien entendu, il y a les pastilles d'iode, car les radiations vont directement sur la thyroïde. Mais il est très dangereux de consommer de l'iode sans un contrôle strict de son médecin traitant. Il faut doser ça au millimètre, au gramme près. Sans ça, c'est l'inverse qui vous arrivera. Et donc, j'ai pensé aussi à quelque chose
qui ne vous irradiera pas, c'est le rosaire. La récitation du rosaire est une arme fantastique pour se protéger de la guerre nucléaire. Et je vais vous en dire un mot. Le 6 août 1945, un B-29 lança une bombe sur Hiroshima à 8h15 du matin. À 1500 mètres, il y avait un monastère. À 1500 mètres du point d'impact de la bombe, ce qui n'est pas loin, il y avait un monastère et une église où 4 prêtres se trouvaient pour le service du matin et récitaient le rosaire. Eh bien, ils ne furent pas irradiés. Ils ont écrit un livre à ce sujet et ils ont fait des conférences quasiment jusqu'à leur mort pendant des années. Leur église s'appelait Notre-Dame de l'Assomption, la fête du 15 août. Et 500 000 personnes furent exterminées au point d'impact, mais pas eux. Ils n'ont été absolument pas irradiés. C'est un miracle. Et 9 jours plus tard, le 15 août, fête de Notre-Dame de l'Assomption, dont dépendait leur petite église, la paix fut signée. Les prêtres vécurent jusqu'à un âge avancé, ordonnant des conférences dans le monde entier. Donc, on peut prendre cette route-là, qui ne vous fera pas mal et qui pourrait vous sauver. Ce que je vous souhaite beaucoup. Maintenant, je ne peux pas donner de date, ça, c'est trop complexe. Voilà. Donc, eh bien, voilà pour aujourd'hui. Je voulais faire cette petite émission. Et merci de m'avoir écouté. À la prochaine, peut-être.